Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Culture Info pour la semaine du 10 au 17 avril. Alors je vais commencer par une balade théâtrale, Green Walk, qui est organisée par le Paris. Ce sera dans les rues de Tarbes. Alors le lieu de départ n'est pas encore défini. Ce sera le dimanche 16 avril à 15 h et à 17 h, donc dans les rues de Tarbes. Une journée, la 10e édition de la journée sport handicap, sous la Marcadieu, le 15 avril de 10 h à 17 h, avec des pratiques sportives à l'honneur, avec des démonstrations, des stands, des rencontres sportives et des ateliers. La 2e édition du Festivino, c'est un salon du vin qui est organisé du 14 au 16 avril au tiers-lieu Le Lien à Ibos. C'est organisé par la cave de l'Arsenal. Il y aura donc des ateliers, la soirée d'ouverture le vendredi 14 avril de 18 h à 23 h avec des bars à vin, des concerts et restauration sur place. À la médiathèque de Lourdes, donc un atelier de la Grénothèque le samedi 15 avril à compter de 14 h 30. Alors le moustique tigre, un petit insecte qui a du piquant, et ça sera donc, c'est l'épisode 2 dans le partage des techniques, cet atelier proposé par Arpiculture. Un autre atelier tout public au musée Massé, et qui est ouvert d'ailleurs, qui sera adapté aux malvoyants. C'est à vos crayons, c'est sur le thème de la danse et le corps, avec des techniques mixtes. Il faudra réserver, donc c'est le 15 avril à 15 h. La 39e bourse d'échange Automoto Collection, une expo de véhicules anciens, le 15 et le 16 avril au parc des expositions, hall 1, 2 et 2B. Samedi, ça sera ouvert de 8 h à 19 h et le dimanche de 9 h à 17 h, et c'est organisé par le club classique Auto Pyrénées. Une balade des cyclomotivés, donc le 15 avril à 10 h avec un départ à Le Brau-au-Banc. L'opération Une rose, un espoir, les 15 et 16 avril dans les Hautes-Pyrénées. Donc c'est le 25e anniversaire, dont les motards vous proposent une rose contre un don minimum de 2 € au profit de la Ligue contre le cancer. Ensuite, une bourse aux livres les 13 et 14 avril de 10 h à 18 h à la Maison du Patrimoine à Saint-Lary-Soulan. Ce sera l'occasion de faire une sélection de livres à petit prix. Rencontre avec auteur, donc ce sera avec Anne Lasserre le 11 avril de 10 h 30 à 12 h à la chapelle de Garaison à Montléon-Magnoac. Elle est auteure du livre Notre-Dame de Garaison, 5 siècles de renaissance successives. Et vous pourrez la voir après la présentation de son livre. Elle pourra aussi vous le dédicacer. Alors, les conférences dans le cadre du Paris d'art, donc c'est une conférence d'Erika Breton au Paris. Le deuxième volet, c'est de l'art qui fait scandale à l'art du scandale. Donc, c'est le 12 avril à 19 h au Paris. Et le thème de cette année étant les indisciplinés dans l'art. Ensuite, autre conférence à la Bourse du Travail le 14 avril à 18 h. C'est Bernard Abadi, prêtre et spéléologue, mémoire et histoire. Alors c'est une conférence rencontre qui est organisée par l'association Guillaume Morand. Alain Dole évoque la vie et la personnalité haute en couleur de ce prêtre originaire de Saint-Pé-de-Bigorre, qui est montagnard et grand explorateur du milieu souterrain. Une conférence organisée par le Centre d'art du Parvis, le Centre d'art contemporain du Parvis. Donc ça sera au Ciné Parvis, salle Jeanne. Qu'est-ce que l'éco-terrorisme? C'est Dominique Bourg, qui est philosophe, professeur honoraire de l'Université de Lausanne. Et ses domaines de recherche portent sur l'étude de la pensée écologique, les risques et les principes de précaution, l'économie
circulaire, la démocratie écologique et le monisme réflexif. Alors donc cette conférence aura lieu le lundi 17 avril de 19h à 20h30. C'est sur réservation au centre d'art@parvis.net. Et donc pour cette conférence, il fera le point sur les notions d'écoterrorisme, de désobéissance civile et d'état de nécessité juridiquement, historiquement et philosophiquement. Une conférence musicale, celle de Jean-Claude Rouméga sur les gens du voyage dans la chanson française des années 60 à nos jours. Ça sera le samedi 15 avril à 19h à la médiathèque de Vic et c'est organisé par le MRAP Antenne Tarbèze et c'est dans le cadre de l'exposition dont je vous parlerai tout à l'heure qui est à la médiathèque de Vic sur les gens du voyage. Et dernière conférence, donc c'est sur les rétables de l'église de Notre-Dame de l'Assomption de Séméac. Elle aura lieu donc dans cette église le samedi 15 avril à 16h30 avec le frère Mathieu de l'abbaye de Tournai. C'est un spécialiste de l'art baroque, des retables du Pays Toy et de la vallée de Bouès. Et c'est auteur de plusieurs ouvrages. Et dans quelques instants, je vais passer aux expositions. Alors les expositions, mais il y a plusieurs nouvelles expositions cette semaine. Alors d'abord, Jardin imaginaire, donc c'est une exposition d'art contemporain que vous pourrez voir jusqu'au 5 novembre 2023 à l'abbaye de l'Escaladieu à Bonne-Maison. Alors ce sont 13 artistes qui ont relevé le défi de transformer l'abbaye en un fabuleux jardin. C'est une invitation au dépaysement des sens et à une recherche de notions de notre rapport à la nature. Et vous pourrez la voir tous les jours de 10h à 18h. Autre exposition, alors à la mairie de Bordère, au premier étage, que vous pourrez voir jusqu'au 30 avril, c'est celle de Michel Monaco. Alors c'est une superbe exposition que vous pourrez voir aux heures d'ouverture de la mairie. Il a le souci du détail, c'est un artiste éclectique aux multiples talents, mais c'est vraiment une très très belle exposition. Ensuite, une exposition de Robin Salette que vous pourrez voir jusqu'au 28 avril à l'Office de tourisme de Bagnères de Bigorre. C'est dans l'atelier de son grand-père que la passion du fer est née. Alors, ce sont des créations en métal, donc à l'Office de tourisme de Bagnères de Bigorre. À Cotteret, place de la Gare, alors Plume de Cime, que vous pourrez voir jusqu'au 5 mai 2023, au travers des images qui sont réalisées dans les Pyrénées centrales par Laurent Nedelec et Grégory Horté. Alors, ils souhaitent témoigner des beautés sauvages et fragiles de l'avifaune qu'abritent encore les espaces naturels de nos montagnes. À la médiathèque de Cotteret, bienvenue au cœur de l'eau. Alors, c'est une exposition de photos d'eau et de neige qui sont prises au microscope. Alors, ce sont des clichés qui sont réalisés par le Narbonnais Laurent Costa. Ils sont inédits de la part d'un photographe français. Vous pourrez voir cette exposition du 11 avril au 6 mai. Nouvelle exposition aussi de peinture que vous pourrez voir jusqu'au 25 juin au terme de Lucin Sauveur. Alors, vous pourrez la voir du lundi au samedi de 15h à 18h. Alors, il y aura des acryliques et des aquarelles. Les toiles exposées ont été réalisées avec ces deux techniques par deux peintres du club d'Esquiez-Serres et des peintres du club d'Agos-Vidalos. À la médiathèque de Vic, donc je vous parlais tout à l'heure de la conférence musicale qui aura lieu dans ce cadre. C'est une exposition des gens du voyage qui est intitulée « Voyageuses, voyageurs, que veulent-ils » Elle est conçue et réalisée à partir de l'expression des voyageurs et de leurs associations. Alors vous pourrez, c'est ouvert le mercredi de 10h à 12h, de 14h à 19h, le vendredi de 14 à 18h et le samedi de 9 à 12h30 et de 14 à 17h. Alors vous pourrez la voir jusqu'au 15 avril, donc se termine très rapidement et c'est à l'initiative donc, du mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, donc le MRAP. Une installation alors en vitrine
par le collectif La Chaise du 17 avril au 6 mai au laboratoire Omnibus. Alors noir, blanc, or, Omnibus propose 3 installations monochromes dans la vitrine, création réalisée in situ et destinée à être vue depuis la rue. Alors c'est le jeune collectif d'artistes, La Chaise, qui introduit cette série avec le noir pour sujet. Et vous pourrez voir donc du mercredi au samedi de 15h à 19h. Au musée Massé, il y aura des visites commentées des collections permanentes, dont le jeudi 13 avril à 15h et le samedi 15 avril à 15h. Ensuite, je vais vous parler donc des expositions déjà annoncées la semaine dernière. Une exposition de sculpture à la médiathèque Pierre Gamarra à d'Andrés jusqu'au 22 avril, les Dryades de Brigitte Ribaud. Arras en Lavedan à la Badiale, donc jeu de matière à rêver. C'est donc Patrick Pierrard et Bruno Renard, donc vous pourrez voir jusqu'au 7 mai 2023. L'exposition Verticalité d'hier et d'aujourd'hui au Centre de découverte et d'interprétation Minaris à Gavarnie-Gèdre, que vous pourrez voir jusqu'au 8 mai. Ensuite, les photos de Manuel Tondon à la mairie de La Reule jusqu'au 11 avril, donc ça se termine lundi. Jusqu'au 16 avril, le blanc de l'hiver dans la maison du patrimoine de Saint-Lary-Soulan. C'est une exposition de l'artiste aquarelliste et écrivain Nathalie Magrou. Au Parvis, donc dans le cadre des expositions actuelles au Centre d'art contemporain. Alors il y aura Le Dessinant par Jérôme Souillot. C'est une séance performative le mardi 11 avril de 18h à 21h. Alors le Dessinant consiste à dessiner les rêves des autres. Il invite le public à vivre une expérience inédite au cours de laquelle il donnera forme et couleur aux rêves et secrets qui lui seront confiés. Alors, il y aura 10 séances prévues au cours de cette soirée, donc c'est à réserver auprès du Centre d'art. Une visite aussi au Centre d'art contemporain du Parvis en langue des signes, donc de l'exposition Fleurs de peau, Terre à vivre de Nils Alix Stabeling. Ça sera le samedi 15 avril de 14h à 15h30. Et c'est à réserver. Donc c'est une visite qui sera menée par l'artiste Nils Alix Stabeling dans son exposition. Et un goûter avec l'artiste prolongera ce moment de convivialité. Ensuite, donc il y a cette exposition que vous pouvez voir jusqu'au 6 mai, donc Fleurs de peau, terre à vif, ainsi que les dessins de Jimmy Richard. Ensuite, à la médiathèque de Lourdes, Armand Petitjean, L'œil ou la main, donc c'est jusqu'au 6 mai, et elle a été conçue dans le cadre du 25e printemps des poètes frontières. Smoked Terres enfumées, donc ce sont les céramiques de Kenny Callejo, que vous pourrez voir jusqu'au 24 avril à la Maison du Cheval au Haras de Tarbes. À l'Office de tourisme de Tarbes jusqu'au 28 avril, exposition de Laetitia Lec. C'est la peinture abstraite. Exposition de portraits de Philippe Fouet dans l'agence TLP Mobilité jusqu'au 28 avril. Donc ensuite à l'atelier 20, alors l'installation de photos vidéo de Corentin Laplanche Tsoutsoui que vous pouvez voir jusqu'au 23 avril. La forêt fantastique à l'Artelier que vous pourrez voir jusqu'au 30 avril. Ensuite, l'exposition Vie de Maurice Trélu au musée de la déportation et de la résistance jusqu'au 12 mai et Tarbes au temps de Foch jusqu'au 28 août à la maison natale du maréchal Foch. Et dans quelques instants, je vais passer au spectacle et concert. Alors, je vais commencer par la GESP, donc avec une soirée, la 14e édition de soirée Heavy Metal Ritual. Donc, c'est organisé avec l'association Troopers of Doom. C'est un concert Heavy Metal, donc Ritual 15, et c'est le 15 avril à 21h avec Frenzy, Soldier Noise.
Voilà, donc c'est à la GESP. Ensuite, proposé par Jazz MDA, un concert au Petit Théâtre Maurice Sarrazin à la MDA du Quai de la Dourse, un concert exceptionnel, The Issue of Love. Donc c'est la question amoureuse. C'est un concert exceptionnel. Après avoir suivi les traces de Shakespeare, de Marlène Dietrich, Christophe Marguet et Guillaume de Chassis bouclent leur trilogie en imaginant une conversation entre poètes anglais et français du XVIIIe siècle à nos jours autour de la question amoureuse. Donc c'est le 14 avril à 20h30 au Petit Théâtre Maurice Sarrazin. Un concert de l'ensemble instrumental Tarbes Hautes-Pyrénées sous la direction d'Emmanuel Petit, le samedi 15 avril à 20h30 à l'église Saint-Jean. Alors au programme, la petite musique de nuit de Mozart, la Traviata, prélude et Brindisi de Verdi et la Sérénade en mi majeur de Dvorak. Le récital Bernadette de Lourdes, le 15 avril à 15h à l'église Sainte-Bernadette dans le sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Cette saison, la troupe du spectacle fera une tournée dans toute la France, mais quelques haltes à Lourdes. Au CAC de Séméac, alors un spectacle Osmose, le vendredi 14 avril à 20h30. Ce sont les élèves de l'enseignement de spécialité musique du lycée Marie Curie et Fabienne Miqueux qui vont vous proposer un spectacle nouveau qui associe musique, danse et musique assistée par ordinateur. Et c'est en première partie, il y aura l'atelier jazz du collège de Marciac. Ensuite, à Place de la Mairie à Cotteret, le concert de Xavier Lapère, le 11 avril à 17h. C'est du folk, pop rock, rhythm and blues et chansons. La Mandolinata de Tarbes, dans le dimanche 16 avril à 15h à l'église de la Loubert. C'est un concert de mandoline et chœur. À l'Artelier, donc dans le cadre de sa nuit de l'Artelier, il y aura le groupe Damoiselle en concert le vendredi 14 avril à 21h. Au Melting Pot, le vendredi 14 avril à partir de 19h, un concert avec les coins de rue, donc c'est la chanson française. Au 65, une soirée flamenco le vendredi 14 avril à 20h avec Manuel Rodriguez, Mariano Zamora et Mariana. Donc c'est chant, danse et guitare. Et dans quelques instants, je vais passer au théâtre. Alors, le théâtre, mais il va y avoir beaucoup de théâtre cette semaine. Alors, au Paris, déjà, il y aura les représentations de La Petite Histoire d'Eugène Durif, donc présentée par le Théâtre Phébus, avec une mise en scène de Maria Aguirre et Bruno Spisser et Joël Aguiriano. Alors, les représentations seront le jeudi 13 avril à 20h30, le vendredi 14 à 20h30, samedi 15 à 20h30 et le dimanche 16 à 16h. Et vous pourrez, si vous voulez, écouter une interview de Bruno Spisser donc sur la radio de l'UTL qui a été réalisée par Élise Serrano. Au Théâtre des Nouveautés, donc spectacle Arnaud Demanche, Faut qu'on parle, le 15 avril à 20h30, c'est présenté par Bonne Nouvelle Productions. C'est une ode cynique mais savoureuse en l'honneur de l'humour, du dialogue et de la liberté d'expression. Au Parvis, alors du théâtre, dont le jeudi 13 avril à 20h30 avec Candide ou l'optimisme d'après le conte de Voltaire. Alors c'est Julien Duval qui va raviver l'éclat fantastique de ce classique signé Voltaire où tolérance et verve piquante servent de bouclier contre les atrocités du monde. Toujours au Parvis, Paradeisos, il faut cultiver notre jardin. Alors le 15 avril à 17h et à 19h, ça sera au Centre culturel Jean Glavany à Maubourguet avec Julien Duval et Carlos Martens. C'est un partenariat donc avec le Parvis et le dimanche 16 avril, il y aura aussi à 15h à 17h des représentations à la salle des fêtes de AD. Ensuite, La dignité des gouttelettes, c'est par la compagnie
Merci mon chou. Donc c'est plutôt un théâtre jeune public. Et il y aura des représentations dans le 19 avril à 15h et 17h aux ateliers du Parvis. Un spectacle Je vois bleu. Alors c'est le 15 avril à 9h45 et à 11h. C'est au Centre culturel de la Maison du Savoir de Saint-Laurent-de-Nest. C'est à la croisée des arts plastiques et des arts vivants. C'est une installation spectacle qui place le public à l'intérieur d'un dispositif immersif et l'entoure de projections, de diffusion sonore à 360 degrés. Cette forme au mouvement lent et suspendu est une dérive poétique évoquant le mystère. Donc ça, c'est à la Maison du Savoir de Saint-Laurent-de-Nest. Ensuite, Le Voisin 2. C'est interprété par Benoît Turgeman au Petit Théâtre de la Gare à Argelès. Ce sera le 15 avril à 20h30. Il vit à côté de la plaque, à côté de ses pompes, à côté de chez vous, et il revient. Un spectacle à la salle Canal d'Artagnan le 14 avril à 20h, c'est De la Grappe au Gosier. Alors c'est dans le cadre des spectacles des Jardins de la Rosse et alentour, dont l'association culturelle d'Artagnan reçoit le collectif Caravelle avec Adrienne Dalle et Roland Abadi pour un spectacle musical, poétique et loufoque autour du vin. Ensuite Bernard Montfort, alors qui revient à la salle des fêtes d'Aubarède avec 2 minutes pour la gloire. Alors c'est 2 et avec Bernard Montfort. Ça sera la salle des fêtes d'Aubarède et c'est une enquête policière interactive. Théâtre comique, Ruy Blague, le 15 avril à 20h30 au foyer rural de Camalès et c'est par les Victambules. Art de Yasmina Reza par la compagnie Toudi Théâtre. Donc c'est le 17 avril à 20h30 au Théâtre de la Gare à Cotteret. Alors Art raconte le conflit inattendu entre 3 amis de longue date réunis autour d'une toile blanche. Et ensuite, alors l'association En Scène, avec Serge Monteillet, présente donc un café-théâtre bis. Ce sera le dimanche 16 avril à 15h à la salle des fêtes 10. Et dernier spectacle, dont Méli-Mélo, c'est du café-théâtre, c'est par la compagnie Décibel, donc c'est le 15 avril à 20h30 au monastère des Carmes à Trie-sur-Baïse. Et dans quelques instants, je vais passer au cinéma. Alors le cinéma, je vais commencer par les rendez-vous art et essai, donc au cinéma Le Palais à Lourdes. Alors le 11 avril à 20h, il y aura Le Bleu du Caftan, donc c'est un drame, une romance de Mariam Touzani du Maroc. Le 13 avril à 15h30, Garde à vue de Claude Miller avec Lino Ventura, Michel Serrault et Romy Schneider. Et le 14 avril à 20h, Le Prix du Passage, c'est un thriller de Thierry Binisti. L'atelier UTL, donc au ciné Parvis, le jeudi 13 avril à 15h15 avec Garde à vue de Claude Miller, donc avec Lino Ventura, Michel Serrault, Romy Schneider. Et c'est un film qui date de 1982, qui a obtenu plusieurs Césars. Il sera présenté par Rémi Lanier de l'UTL. Au ciné Parvis, un focus réalisateur, c'est la soirée Jean-Pierre Limousin. Alors, vous pourrez voir le vendredi 14 avril, alors à 18h30, un de ses films, donc Gardien de la nuit. À 20h45, il y aura un buffet. Et à 21h15, un autre film donc de Jean-Pierre Limousin, c'est Tokyo Eyes. Et la soirée sera présentée par Freddy Denaès, qui est distributeur des films. Et Ciné Parvis, donc la leçon de cinéma, le dimanche 16 avril à 11h. Avec la projection du Jardin des Finzi Contini, donc c'est de Vittorio De Sica, avec Dominique Sanda, Lino
Capoliccio et Helmut Berger. À 13 h, il y aura un brunch et à 14 h, leçon de cinéma de Alice Vincent qui est enseignante en esthétique de cinéma. Voilà donc pour cette semaine et je vous dis à très bientôt, en tout cas j'espère à la semaine prochaine.